L'autorité commence par soi-même. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes n'ont qu'à entrer dans une pièce pour attirer immédiatement l'attention, alors que d'autres peuvent te parler pendant des heures sans que personne ne les écoute? Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas un manque de talent. C'est simplement parce que le respect ne se donne pas gratuitement. Il se mérite. Et si tu ne comprends pas cette règle, tu continueras à être perçu comme insignifiant, remplaçable, invisible. La vérité est dure. Personne ne prend au sérieux celui qui ne se prend pas lui-même au sérieux. Si tu ne corriges pas cela, toute ta vie portera la marque de la médiocrité, celle de n'être jamais écouté, jamais considéré, jamais retenu. Tu crois que le travail acharné suffit, que si tu étudies davantage, travailles plus, restes gentil, le respect viendra de lui-même. Mais c'est le mensonge qui maintient des millions de personnes dans l'ombre. Le monde ne respecte pas l'effort seul, il respecte la présence. Combien de personnes connais-tu qui ont tout donné, toute leur vie, et qui pourtant restent invisibles? C'est parce qu'elles confondent compétence et autorité. La compétence te rend utile, mais elle ne te rend pas marquant. La vérité dérange, mais elle est limpide. Si tu n'apprends pas à te positionner, peu importe ce que tu sais ou ce que tu fais, tu resteras un outil parmi d'autres, jamais une référence. Le respect commence en toi. Avant d'exiger le respect des autres, pose-toi une seule question. Te respectes-tu toi-même? Cela paraît évident, mais ce ne l'est pas. La plupart veulent être pris au sérieux, mais ne prennent pas au sérieux leurs propres paroles, leur temps, leur corps, leur discipline. Ils veulent être entendus, mais se trahissent dans les plus petits détails. Et c'est dans ces détails que l'autorité naît ou meurt. Chaque fois que tu te fais une promesse et que tu ne la tiens pas, tu n'affaiblis pas seulement ta confiance en toi, tu détruis le socle de ta crédibilité extérieure. Personne ne fait confiance à quelqu'un qui ne tient pas sa parole. Et oui, les gens le remarquent. Ils ne le disent pas toujours, mais ils le sentent. C'est la différence entre celui qui dit « je vais le faire » et celui qui le fait vraiment. L'autorité commence dans l'invisible. Se lever à l'heure que tu t'es fixée, terminer ce que tu commences, maîtriser ton corps au lieu d'être esclave de tes impulsions. Si tu ne peux pas te gouverner toi-même, comment pourrais-tu diriger les autres? Si tu ne sais pas dire non à la distraction, pourquoi quelqu'un te ferait-il confiance dans un moment décisif? La réalité est brutale. Personne ne respecte celui qui vit dans la contradiction. Tu peux avoir de grandes idées, mais sans maîtrise de toi, tu paraîtras faible. Tu peux parler avec éloquence, mais si tes actes ne suivent pas, tes paroles ne seront que du bruit vide. Le fondement de l'autorité ne réside pas dans ce que tu exiges des autres, mais dans le standard que tu t'imposes à toi-même. Le premier pas pour être pris au sérieux, ce n'est pas de changer le monde autour de toi, mais de changer le monde en toi. Commence par de petits ajustements, mais garde-les avec une discipline non négociable. Chaque fois que tu tiens parole envers toi-même, tu poses une brique de plus sur le mur de ton autorité. Et quand ces briques s'accumulent, tu deviens impossible à ignorer. Communication et présence. Tu peux maîtriser ta discipline personnelle, mais si tu ne sais pas communiquer, tu resteras invisible. L'autorité ne dépend pas seulement de ce que tu fais, elle dépend de la manière dont tu te présentes. La forme compte, ton ton de voix, ta posture, ton regard, tes silences, tout cela parle plus fort que tes mots. Communication et présence. Pense à quelqu'un que tu as déjà vu parler en public. Certains dégagent une confiance naturelle sans dire quoi que ce soit d'extraordinaire. D'autres, au contraire, partagent des vérités profondes, mais personne ne les prend au sérieux, car leur posture trahit leur insécurité. C'est dur, mais c'est vrai. Si ta présence ne capte pas l'attention, tes paroles ne porteront jamais de poids. Communiquer, ce n'est pas crier. Ce n'est pas être agressif. C'est parler avec clarté et fermeté.
C'est soutenir le regard sans fuir, parler avec rythme, accepter le silence sans avoir l'air perdu. C'est comprendre que chaque mot doit avoir un but, et que trop expliquer, c'est tuer la crédibilité. Le moment où tu commences à trop te justifier, tu as déjà perdu le respect. Ta présence parle, même quand tu te tais. La manière dont tu entres dans une pièce, dont tu t'assois, dont tu tiens ton téléphone, dont tu gères une interruption. Tous ces petits gestes révèlent si tu es maître de toi ou simplement une voix anxieuse qui implore d'être entendue. La vérité, c'est que les gens décident en quelques secondes s'ils vont te respecter ou non, et cette décision naît de ta présence. Ne te trompe pas. La communication et la présence ne sont pas des dons, ce sont des compétences qui s'apprennent. Tu peux construire une voix stable, un regard sûr, une parole claire, si tu t'entraînes. Mais il faut cesser de parler comme une victime et commencer à parler comme quelqu'un qui porte de l'autorité. Parce que la vie ne récompense pas les bonnes intentions, elle récompense ceux qui savent projeter la confiance. Souviens-toi, avoir raison ne suffit pas. Si tu ne sais pas faire entendre ta raison, tu seras ignoré. Et dans le monde réel, être ignoré revient à être insignifiant. Cohérence et constance. Une fois que tu as appris à te respecter et à communiquer avec présence, vient l'épreuve la plus difficile, tenir dans la durée. Le respect ne se gagne pas par un acte isolé, il se construit par une accumulation cohérente de signaux. Tu peux impressionner quelqu'un une fois, mais si tu ne confirmes pas, on se souviendra de toi comme d'une étincelle vite éteinte. Et personne ne prend au sérieux celui qui montre sa force un jour pour disparaître le lendemain. La constance, c'est ce qui distingue les respectés des oubliés. Il ne suffit pas d'être discipliné une semaine et négligeant la suivante, ferme un jour et contradictoire le lendemain. Ce qui bâtit l'autorité, c'est la prévisibilité de ton caractère. Les gens doivent savoir qu'en te rencontrant, ils ne feront pas face à des surprises désagréables. Tu tiens parole, tu fais ce que tu dis, et tu dis ce que tu fais. Tu es la même personne sur scène qu'en coulisses. Voici la partie douloureuse. Une seule incohérence peut détruire des mois, voire des années de construction. Un seul acte contradictoire suffit à tout faire s'effondrer. C'est pour cela que tant de personnes tombent. Elles n'ont jamais compris que le respect ne se bâtit pas sur des pics occasionnels de grandeur, mais sur une ligne continue de cohérence. Ceux qui vivent dans les extrêmes, haut et bas, peuvent attirer l'attention, mais ils ne gagneront jamais le respect. La cohérence demande aussi des sacrifices. Tu devras dire non à des invitations qui ne correspondent pas à ta parole. Tu devras refuser des opportunités qui trahissent tes valeurs. Tu devras supporter la critique pour avoir choisi le chemin le plus exigeant. Mais tout cela est nécessaire, car chaque concession incohérente arrache un morceau de ton autorité. La constance et la cohérence sont l'armure qui te rend inébranlable. Quand les gens comprennent que ton comportement est solide, prévisible et aligné, le respect cesse d'être une option. Il devient une conséquence. Tu n'as plus besoin de supplier pour être entendu. Tu deviens simplement impossible à ignorer. Le courage de poser des limites. Tu peux avoir de la discipline, de la présence et de la constance. Mais si tu n'as pas le courage d'imposer des limites, tu seras toujours manipulé. La véritable autorité ne peut exister sans la capacité de dire non. Ceux qui ne savent pas refuser, qui acceptent tout par peur de déplaire, finissent toujours par devenir jetables. Le respect naît au moment où les gens comprennent que tu possèdes un territoire non négociable. Et ce territoire n'est pas physique, il est intérieur. Ce sont tes principes, tes valeurs, ta dignité. Si quelqu'un peut franchir cette frontière et t'utiliser à sa convenance, c'est que tu n'as jamais bâti de mur. Et sans mur, il n'y a pas de respect. La vie est pleine de gens qui mettront tes limites à l'épreuve.
Des amis qui demandent des faveurs déraisonnables, des collègues qui profitent de ta gentillesse, des supérieurs qui dépassent les bornes, des proches qui manipulent tes émotions. Si tu n'es pas capable de maintenir un non ferme, ils ne s'arrêteront jamais. Chaque fois que tu cèdes, tu envoies un message clair. Je ne me respecte pas. Et si tu ne te respectes pas, personne d'autre ne le fera. Le courage de poser des limites ne signifie pas être impoli. Cela signifie être ferme. C'est dire ce qu'il faut dire, sans se noyer dans les excuses. C'est refuser de se sentir coupable de protéger ce qui t'appartient. C'est comprendre que si plaire à quelqu'un t'oblige à te trahir, le prix à payer est bien trop élevé. Et souviens-toi, lorsque tu commenceras à dire non, tu perdras certaines personnes. Celles qui vivaient de ton énergie partiront. Et c'est une bonne chose, car ceux qui restent seront ceux qui te respectent vraiment. L'autorité demande ce nettoyage naturel. Ce n'est pas être aimé de tous, c'est être respecté par les bons. N'oublie jamais, ceux qui n'imposent pas de limites vivent au gré des autres. Ceux qui le font seront peut-être mal aimés par certains, mais ils seront respectés par tous. Et le respect vaut infiniment plus que l'approbation. De la théorie à l'action. Connaître ces principes ne sert à rien si tu ne les appliques pas. Alors commence aujourd'hui, pas demain. Choisis une zone de ta vie où la discipline doit devenir non négociable. Te lever à l'heure, atteindre un objectif quotidien ou supprimer une distraction qui vide ton énergie. Améliore ta communication. Parle moins, mais avec clarté et fermeté. Enregistre ta voix, corrige ta posture, entraîne-toi à soutenir le regard. Engage-toi dans une période de constance minimale, 30 jours à maintenir ton standard sans compromis. Définis tes limites, note les situations où tu cèdes habituellement et décide dès maintenant comment tu diras non la prochaine fois. N'attends pas d'être prêt, impose-les dès aujourd'hui. Chaque petit acte ajoute une brique à la fondation de ton respect. Et bientôt tu verras la différence brutale entre être comme les autres et être enfin pris au sérieux. Le moment de vérité. L'heure est venue d'affronter la vérité sans masque. Si tu ne vis pas selon ces principes, tu continueras à être ignoré. Peu importe combien tu étudies, combien tu travailles, combien tu essayes. Sans discipline, sans présence, sans cohérence et sans limite, tu resteras perçu comme faible, manipulable, insignifiant. Mais si tu décides de changer aujourd'hui, quelque chose de puissant se produira. Tu n'auras plus besoin de mendier le respect. Il viendra de lui-même. Les gens sentiront qu'ils ne sont pas face à n'importe qui, mais face à quelqu'un dont les paroles portent du poids. Et dont les actes tiennent bon. Et alors, enfin, tu ne seras plus une voix perdue dans le bruit, mais une présence impossible à ignorer. Le choix t'appartient. Rester spectateur de ta propre vie ou devenir quelqu'un que l'on prend au sérieux.